Des perles hors de prix. Le boudoir de Salomé. Mesdames et messieurs, lorsque la grande actrice et danseuse russe Natalia Dobzhenka créa Salomé en 1908, elle portait un collier orné de magnifiques perles qui lui avaient été offerts par le tsar. Il y a une semaine, dans une vente à Paris, j'ai déboursé 325 000 francs pour emporter ce collier unique au monde. Ma femme va vous le présenter aujourd'hui. Oh, c'est vraiment super. Oh là là, jamais vu. Mesdames et messieurs, chers amis, notre nouvelle pièce sera jouée pour la première fois dans votre merveilleux théâtre ce soir. Puis en tournée 6 mois dans toute l'Amérique. Oui, Margaret tiendra le rôle principal. Et bien sûr, elle portera ce collier de perles à chacune de nos représentations. Monsieur Opalsen, il me semble que les perles doivent être volées dans l'intrigue de la pièce. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans la pièce. Dans la réalité, elles seront sous surveillance 24 heures sur 24. Écoutez, je crois pouvoir vous affirmer, monsieur, qu'il ne peut rien leur arriver. Bah, toussez encore, monsieur Poirot. Voilà, merci. Alors, docteur, dites-moi, quel est votre diagnostic? Eh bien, c'est essentiellement Ouais. une grande fatigue. Vos fameuses cellules grises voudraient de temps en temps un peu de repos. C'est vrai, monsieur Poirot. Ces derniers temps, vous en avez beaucoup trop fait. 2 semaines de repos complet, et c'est un ordre. Si j'étais vous, j'envisagerais même de quitter Londres. Les nouvelles du jour! Les nouvelles du jour! J'espère, Hastings, que cet hôtel est doté du chauffage central. D'après Miss Lemon, il y a tout le confort. Voyons, où sont les taxis? Ah, ça c'est très bien, mon cher. À première vue, il y a beaucoup moins de circulation qu'à Londres. Et moins de taxis aussi, ça s'annonce mal. Oh, je vous reconnais, c'est vous. Oui, c'est possible, oui. Votre photo est en première page. Oui, oui, ça arrive quelquefois. Vous êtes Lucky Len et donnez-moi mes 10 guinées. Ah, bah, j'ai dit le mot de passe comme dans le journal, donnez-moi mon argent. Pitié, laissez-nous. À l'hôtel Métropolitain, s'il vous plaît. C'est une sorte de jeu, Poirot. Le journal publie le portrait d'un homme qui s'appelle Lucky Lane. La première personne qui le reconnaît gagne 10 guinées. Ces vacances ne sont pas une bonne idée, Hastings. Je commence déjà à m'ennuyer. Vos clés, monsieur Worthing. Chambre 113, c'est bien ça? Oui, monsieur, comme vous l'avez demandé, au premier étage. Parfait. Merci. Je vais faire monter vos bagages. Bagagiste. Madame, monsieur. Le Métropolitain est vraiment un endroit de rêve. C'est très bizarre, cette chose, Hastings. Vous n'avez pas remarqué? Non, quoi? Ce gentleman qui est passé juste avant nous, là. Honnêtement, Poirot, vous êtes incorrigible. Monsieur Poirot, je crois. Oui? C'est un grand privilège de vous accueillir à l'hôtel Métropolitain. Merci. Gros? Voici votre suite avec vue sur la mer. La salle de bain est ici. Et là, les 2 chambres. Vous venez voir les courses? Ah oui, pourquoi pas? Non, je dis non. Laughing Boy dans la 4e. Ça, c'est un bon tuyau. Est-ce que vous aimez le théâtre? Il y aura une nouvelle pièce ce soir. Voulez-vous 2 places? Hastings. Je suis sûr que ça vous intéressera, monsieur, étant donné que vous êtes détective. Car il y aura un collier qui vaut une fortune, sur scène. Oui, j'ai lu ça quelque part. Monsieur Opalsen, le producteur, il est descendu à l'hôtel. Lui et sa femme.
Oh, merci, monsieur. Un moment, s'il vous plaît. Ce monsieur Opalsen, vous pouvez m'indiquer le numéro de sa chambre? Poirot. Oui, bien sûr, monsieur. La suite impériale, c'est le numéro 114, juste derrière, monsieur. Merci. Ah, j'ai trouvé. Laughing Boy dans le 4e. 7 contre 1. C'est vrai que c'est peut-être un bon tuyau. Monsieur Poirot. Je suis confus et pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais quand j'ai su que le célèbre détective était descendu dans cet hôtel, je n'ai pu résister. Monsieur Poirot, voici monsieur Opalsen, le producteur. Ah oui, bien sûr. Je vous laisse. Monsieur Opalsen, mon associé, le Captain Hastings, et moi-même avons déjà retenu nos places pour votre spectacle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Oui. Des perles pour un pourceau. Ça commence ce soir. Je serai honoré si vous acceptez mon invitation. Et à la réception qui suivra. Non, C'est très gentil de votre part. Et c'est ce soir, je crois, que votre fabuleux collier de perles fera ses débuts. Oui, notre domestique doit d'ailleurs aller au théâtre maintenant. Célestine, montrez le collier à monsieur Poirot, je vous prie. Enfin, voyons, sortez-le de cette boîte. Je ne peux pas, monsieur. Je n'ai pas la clé. Et pourquoi, bon sang, où est-elle? Madame Opalsen l'a prise, monsieur. Elle a insisté. Ah, la sécurité. Vous convoyez ce collier toute seule? Non, monsieur. Oh, non, Sanders, mon chauffeur, est toujours avec elle. Par contre, aujourd'hui, il est en retard. Alors vous permettrez peut-être que le Captain Hastings et moi accompagnions mademoiselle? Oh, c'est très gentil. Nous le ferons avec plaisir, n'est-ce pas, Hastings? Oui, bien sûr. Margaret, écoutez, très cher, devinez de qui je viens de faire la connaissance. Non, de Poirot, Hercule Poirot. Il va sortir de l'hôtel. Oui, je sais. C'est vrai, oui, nous allons devoir faire quelque chose. Mademoiselle, votre prénom, Célestine, c'est français, n'est-ce pas? Ma mère était française, mais j'ai toujours vécu ici. Et j'ai l'espoir de jouer au théâtre moi aussi un de ces jours. Ah, vous êtes au service de monsieur Opalsen depuis longtemps? Cela fait 2 ans. Il n'est pas toujours aussi énervé, monsieur, c'est à cause de la première, vous savez. Avez-vous déjà vu la pièce, mademoiselle? Une fois en répétition. Mais c'est merveilleusement bien écrit. Je pense que monsieur Opalsen n'a absolument aucun souci à se faire. Stop! Vous êtes le Guylaine du grand journal Les Échos et je veux mes 10 Guylaines. Non, madame, je ne suis pas laine. Mais pour votre gouverne, vous n'avez pas de chance. Et moi non plus. Nous y voilà. Les loges se trouvent par ici. Alors parle. Où est-il? Demain, sûr. Le fric. Assez. Arrêtez. Quand? Demain. Tu as déjà dit ça hier. Non, non. Demain. C'est promis, oui. Andrew! Alors à demain, sinon gare à toi. Donnez-moi le sac. Andrew, est-ce que ça va? Je n'ai rien. Je ne suis pas blessé. Mon Dieu, vous êtes Hercule Poirot, n'est-ce pas? Oui, il m'est apparu qu'il fallait vous prêter assistance, monsieur. À moi? Non, non, c'était ce que l'on appelle des partenaires financiers. Ce n'était rien de grave. Je vous présente Andrew Hall. Monsieur Hall est l'auteur dont je vous ai parlé. Monsieur Hall? Ah, donc c'est votre pièce. Celle d'Ed Opalsen, messieurs. Il paye, donc il coupe, réécrit, et il me reste moins de 2% à la fin. D'où mes difficultés actuelles. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, Il faut que je vous laisse. je viens avec vous. Merci, monsieur Poirot. Mademoiselle? Vous savez, Hastings, je commence à avoir envie d'assister à cette pièce. Heureux de l'entendre. S'il vous plaît. Attendez. Merci, Hastings.
Monsieur Poirot? Oui, entrez. Mon nom est Saunders, monsieur. Je suis le chauffeur de monsieur Opalsen. Ah oui? Monsieur Opalsen m'envoie pour vous conduire jusqu'au théâtre, monsieur. Avec ses compliments. Ah, merci. Oh, regardez qui arrive, Monsieur Poirot. Monsieur Poirot, est-ce que vous êtes venu ici pour une enquête, Non, monsieur? non, je suis en vacances, c'est tout. Monsieur Poirot, c'est rare de vous voir au théâtre. Alors vous pourquoi? m'excusez. Hastings, je trouve inadmissible d'utiliser Hercule Poirot pour la publicité de cette pièce. Absolument. Ça va commencer. L'inspecteur Drake ne va pas tarder à arriver. Oh, parfait. Je connais très bien l'inspecteur Drake. Il me questionne souvent sur les allées et venues des clients. Oh oui, c'est un très bon policier. Nous avons résolu une affaire ensemble récemment. Bonne chance, ma chère. Peut-être, mais vous n'êtes que sergent, vous. Oh, voilà l'inspecteur Drake, justement. Bonsoir, inspecteur. Madame ne va pas tarder. Tant mieux. Il faut que je lui parle. Mon cher inspecteur. Pardonnez-moi, Lady Jane, mais vous ne devriez pas exhiber cette somptueuse parure. Le collier? Oh oui. Et pourquoi? Et parce que le fantôme a décidé de s'en emparer. Et le fantôme n'a pas échoué une seule fois. Il est grand temps d'aller à la réception, ma chère. Pourquoi ne gardez-vous pas vos perles? J'en ai assez de voir ces perles me voler la vedette. Célestine? Oui, Madame Opalsen. Est-ce bien prudent de les laisser ici? Bien sûr. Célestine reste dans l'appartement. Encore un peu de champagne? Non, merci. Pourquoi vous ne voulez pas porter ce collier? C'est une bonne publicité. Décidément, vous ne pensez qu'à ça. Vous avez compris ce que j'ai dit, n'est-ce pas, Célestine? Oui, madame. Je vais vous faire monter votre souper, ici. Allez, ma chère, il est temps de jouer notre rôle d'hôte et d'hôtesse. Merci. J'espère que la soirée vous plaira, monsieur. Merci. Oh, excusez-moi, mais sur votre manche, là... Oh! Merci beaucoup, monsieur. De rien. Je vous attendrai ici, monsieur. Oui, merci. Qui est-ce? C'est la femme de chambre, j'apporte le souper. Un moment. C'est très gentil, merci. À votre service, je vais le porter à l'intérieur. Oui, posez-le ici. Ils vous ont laissé seul? Oui. Oh, c'est une honte, ils sont donc tous à la réception. Écoutez, si vous le permettez, je vais vous tenir compagnie. Je vous remercie. Je m'appelle Grace Wilson. Alors, vous aimez cet hôtel? Je dois dire que c'est une soirée très réussie, ce qui est... Ah, monsieur Poirot, je vous me prie. réjouis que vous ayez pu venir. Monsieur, madame, monsieur Opalsen, au théâtre ce soir, il y avait des journalistes qui m'attendaient, il me semble. Ce n'était pas, je crois, une coïncidence? Non, mais un homme dans ma position doit faire de la publicité, c'est nécessaire. Je suis certaine que vous aviez trouvé le voleur de bijoux avant le second acte, cher monsieur Poirot. Non, pas du tout, madame. Car c'est une question qui a cessé d'occuper mon esprit avant la fin du premier acte. Excusez-moi. J'aimerais bien changer d'emploi. Vous devriez essayer mon métier, c'est très intéressant, vous savez. Il y a longtemps que vous travaillez ici? Ici, non. Mais dans de grands hôtels, oui. Monsieur Poirot, Hubert Devine. Dans la pièce, je joue le détective Drake. Ah oui, bien sûr. Je vous ai trouvé particulièrement bon dans mon rôle. C'est une très bonne pièce. Et oui, je dois dire que c'est un beau succès. C'est pour cela qu'il m'a engagé. Ce cher Ed a besoin d'un triomphe. Et oui, 3 désastres l'année dernière, il lui faut absolument une pièce qui marche. Et oui.
Si Perle fait un four, je vous le dis, il est fini. J'adore ces télégrammes. Ce qu'ils disaient gentil. Ils en reçoivent toujours. Où sont les ciseaux? Je peux aller en chercher une paire si vous le voulez. Non, merci, je vais les retrouver. Je déteste la couture. Est-ce que la pièce vous a plu, monsieur? Oui, merci, Sanders. Mais vous savez, je suis très fatigué. Ah, c'est qu'il est déjà minuit Eh passé. oui, en effet, Hastings. Merci. Oh. Nous sommes de retour, Célestine. Tout s'est bien passé? Oui, madame, pas de problème. Quelle soirée ennuyeuse. Et vous-même n'avez pas été très brillante, ma chère. Et vous? Vous ne pensez qu'à boire. Et alors, c'est moi qui paye. Célestine, mon coffret à bijoux, s'il vous plaît. Oui, madame. Et ce satané auteur, Andrew Holt, il n'a même pas daigné se montrer. Je l'ai aperçu qui quittait le théâtre. Je cherchais à vous éviter. Vous en déduisez quelque chose? Non, rien. Voici la clé. Arrêtez de boire, ce n'est pas sérieux. Oui, vous voulez un verre également? Monsieur. Madame Opalsen. Oui, qu'y a-t-il? Le collier. Je ne comprends pas, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? C'est impossible. Poussez-vous, laissez-moi voir. Par tous les saints, appelez la police. Quelqu'un a dérobé mon collier de perles. Je suppose, monsieur Opalsen, que vous avez appelé la police. Oui, en effet. Ils envoient un inspecteur qualifié de Londres, mais ce n'est pas suffisant. Je vous engage, monsieur Poirot. Ah. Je vous en supplie, il faut retrouver ce collier. Et ces perles, elles sont sans aucun doute assurées. Oui, mais ce n'est pas important. La pièce, monsieur Poirot, voilà qui est primordial. Si nous ne les retrouvons pas, je suis perdu. Nous devons partir en tournée aux États-Unis et la publicité de la pièce repose sur ce collier de perles. Poirot. Excusez-moi. Mon cher Hastings. Le docteur. Comment Je crois que vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais Hastings, je peux... Monsieur Opalsen, je regrette que Poirot ne puisse vous aider dans cette affaire. Pourquoi? Parce que je suis ici en vacances. Ah, bonjour, Poirot. Bonjour, inspecteur Japp. La suite impériale, je vous prie. J'ai enlevé le collier avant de me rendre à la soirée et je l'ai déposé dans mon coffret à bijoux. Et ensuite, j'ai mis la boîte dans le tiroir. Le tiroir était fermé à clé? Non, il ne l'était pas. Célestine étant ici, j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Et combien de clés avez-vous pour cette boîte, Madame Opalsen? Seulement une seule. Et je l'emporte avec moi tout le temps. Et vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'une? Il n'a pas l'air d'avoir été forcé. J'en suis sûr, inspecteur. Je vous affirme qu'il n'y a qu'une clé. J'ai une idée, je veux offrir une grosse récompense, monsieur l'inspecteur. Vous croyez que c'est bien? C'est possible. Qu'avez-vous fait durant cette soirée, mademoiselle? J'ai fait de la couture, monsieur. Je suis allée 2 fois dans la pièce voisine. Une fois pour les ciseaux et l'autre pour chercher du fil. Regarde le gros bateau là-bas. Tu le vois, mon chéri? Poirot, arrêtez de bouder. C'est pour votre bien. Oui, je n'en doute pas, Hastings. Vous êtes là pour vous reposer.
Si vous menez une nouvelle enquête, vous auriez pu tout aussi bien rester à Londres. Oui, c'est vrai. Alors écoutez ce que je vous dis, respirez l'air frais. Je vous reconnais. Non, non, Hastings, inutile d'insister. Refuser cette affaire est pour Poirot beaucoup plus difficile que de s'en charger. Saunders, faites démarrer la voiture, vite. Je suis en retard. Monsieur Hall. Oui? Oh, monsieur Poirot, je m'excuse, mais je n'ai pas le temps. Mais vous avez entendu parler des perles? Oui, qui n'en a pas entendu parler avec toute cette publicité? Ça arrange bien Anne, non? De toute façon, ce n'est pas mon problème. Et monsieur Hall, j'ai remarqué que vous n'étiez pas à la réception hier soir. Oui, je déteste les mondanités. Puis-je savoir où vous étiez? Oh, j'ai fait un tour. Bon, il faut m'excuser, mais je suis vraiment pressé. Roulez, Saunders. Je lui ai tenu compagnie et je suis désolée pour elle. Donc vous êtes resté seul dans la pièce avec le collier. Oui, quelques petites secondes, mais j'ignorais qu'il y avait ce maudit collier. Ah, inspecteur Jack. Oh, alors, Poirot. Oui, excusez-nous, mademoiselle. Mais je vous croyais toujours en vacances, et oui, non, mais... Non. Alors, où en sont vos investigations? Oh, pure routine. Si vous n'avez plus de questions, je retourne à mon travail. Bien sûr, mademoiselle Wilson, c'est tout pour l'instant. Grace Wilson travaillait dans cet hôtel depuis 2 mois. Barmaid peu avant ça dans un snack à Holborn. C'est elle qui a servi à Célestine son souper. Premier étage, s'il vous plaît. Bon, alors dites-moi, cher inspecteur Japp, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Grace Wilson, ou Célestine, la servante de l'hôtel ou la femme de chambre. Il est clair pour moi que c'est bien l'une des deux. Un collier dans une boîte posé dans un tiroir, inspecteur Japp, avec une seule clé. Ben, c'est un tour de magie, ça. Le collier était dans ce tiroir? C'est exact. Et cette porte? Elle mène au dressing room où se trouvaient les ciseaux et le fil. Quand Célestine a laissé Grace toute seule dans la pièce. Dites-moi, Hastings, combien de temps a-t-il fallu, d'après vous, à mademoiselle Célestine pour retrouver les ciseaux dans cette pièce? Oh, je ne sais pas, hein. 20 secondes. 20 secondes. Et encore combien de secondes pour rentrer et ressortir de cette pièce? Oh, 4 ou 5 secondes tout au plus. Exactement. Et pour mademoiselle Grace Wilson, ouvrir ce tiroir, prendre la boîte, supposons non verrouillée, ouvrir la boîte, en sortir le collier, refermer la boîte et la reposer là-dedans. C'est impossible, elle n'a pas eu le temps. C'est ce que je pense aussi. Ah oui. Excusez-moi. Où allez-vous, inspecteur Japp? Je désire avoir un petit entretien avec Miss Célestine. Seul. On peut croire qu'il soit resté ouvert. Ce tiroir glisse aisément, Hastings. Mais non celui-ci. C'est intéressant. Je me pose une question. Oui, cette porte communique avec la pièce d'à côté. Et est-elle bloquée? Elle est fermée des deux côtés. Mais, Hastings, nous savons qui occupe l'autre suite. Ah, vous parlez de la 113? Oui, son nom, je crois, est Monsieur Worthing. C'est vrai, monsieur. Ce client était américain et il n'est resté qu'une nuit. Il est parti ce matin. L'avez-vous vu partir? Non, monsieur. Je n'étais pas de service. Je suppose qu'il a porté ses bagages lui-même. Par hasard, vous ne l'avez pas aperçu dans la soirée? Non, monsieur. Je ne l'ai pas vu, mais je peux vous dire qui j'ai vu hier, monsieur. Oui, c'est quand j'ai quitté l'hôtel. Je ne vais pas lui créer des ennuis, monsieur, mais... Oui, s'il y a une récompense, alors c'est mieux. Allez-y, continuez. Oui, donc cet écrivain, monsieur Hall, il traînait hier soir tout autour de l'hôtel. Il devait être dans les 11 heures. Il était seul? Oui.
Est-ce qu'il était posté non loin de la fenêtre de monsieur et madame Opalsen? Oui, monsieur. Juste en dessous. Merci. Ah, voilà quelque chose qui ne devrait pas se trouver ici. C'est un double de la clé du coffret à bijoux de Madame Opalsen. Il était caché dans un ourlet de la robe de Célestine, comme par hasard. Ça semble très concluant, oui, certes. Mais où est passé le collier? Aucun signe pour l'instant. Mais, si je vous dis que son petit ami a été vu autour de l'hôtel hier soir... Monsieur Hall? Il était ici, oui. Oui, ça explique tout, n'est-ce pas? Et ça explique quoi? Comment elle a sorti le collier de l'hôtel. Elle est restée dans la pièce, elle l'a simplement balancé par la fenêtre et lui attendait le colis. Vous avez arrêté mademoiselle Célestine? Oui, plus tôt nous arrêterons Andrew Hall, mieux ça vaudra. Ah, monsieur Sanders, nous avons 2 mots à vous dire. J'ai entendu que vous aviez résolu cette affaire. Ne vous mêlez pas de ça. Auriez-vous vu monsieur Hall? Monsieur Hall? Mais je l'ai conduit aux courses de chevaux. A-t-il des problèmes, monsieur? Oui, il se peut qu'il ait des ennuis. Pourquoi cette question? Eh bien, à la vérité, il semblait un peu anxieux. Ben, ça n'est pas surprenant. Avez-vous une idée de l'endroit où on peut le trouver? Oui, il fait toujours ses paris et ses mises chez la même personne. Harry Wax. Harry Wax. C'est un bookmaker. C'est exactement l'endroit où j'espérais le... Que voulez-vous dire, inspecteur Judd? Vers au champ de course. En général, c'est ici que se retrouvent les criminels de tout genre. Et j'adore ces endroits, car c'est ici qu'on met le plus souvent la main sur les crapules. J'ose espérer qu'il n'est pas trop tard. Toutes les entrées sont bien gardées? Oui, monsieur. Bon, vous allez venir avec moi. Je cherche un bookmaker appelé Harry Wax. Allons-y. Hastings, c'est une erreur. Pour Poirot, c'est même une folie. Tous les chevaux sont sur la ligne de départ. 45, 50, 55, 60. Parmi les autres favoris, à noter également Verne de Pré. Je prends à 6 contre 1 Yvan le Terrible dans la 3e. Yvan le Terrible à 6 contre 1. Allez, qui prend à 6 contre 3? Le départ va... Isis est en tête, suivi de Roxana en pleine lui, la pointe déjà en 3e position. À l'arrière, les positions se resserrent. Edmond Poller, Prix de Vert et Rose des Sables sont venus recoller au peloton de tête. Vous êtes Harry Wax? Oui. Avez-vous vu un blond avec un chapeau qui serait venu ce matin? La 3e position et paraît en grande forme. Son jockey est obligé de la retenir. Poirot! Les deux chevaux de tête commencent à forcer l'allure. Oh, mais très belle remontée. C'était Monsieur Boersig, je l'ai vu, c'est incroyable. Grâce à un effort remarquable, vient de s'emparer de la... Arrêtez! Juste derrière lui, là, et elle reste bien placée à la corde. Il s'aborde changement à Hold! alors que le peloton commence à s'étirer et que Cléopâtre semble payer son effort et rétrograde. Cet endroit est interdit au public. Arrêtez, police! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Attrapez-le! Ah, je te tiens, mon vieillard. Par ici. Mettez-le dans la voiture. Les chevaux à bord. Allez, toi, viens par ici. J'ai J'ai bien peur de l'avoir retrouvé un peu trop tard, mais j'ai trouvé ça. C'est incroyable. Et ça. Les perles? Non, juste la pochette qui les contenait, parce qu'elle était vide. Et qu'a-t-il fait des perles? Bravo, Ludmilla. Vous faites fausse route, inspecteur.
Ah, et vous dites avoir gagné tout cet argent avec les chevaux, c'est ça? Oui. Laughing Boy a explosé à 7 contre 1. Alors pourquoi vous êtes-vous enfui à la vue des uniformes? J'ai eu la frousse. J'ai eu des petits ennuis et je suis tombé sur des gens de mauvaise compagnie. Et vous avez pu en juger l'autre jour au théâtre. Je ne savais pas qui vous étiez, c'est tout. Comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette pochette. Et pourtant, elle était dans votre poche. Quelqu'un l'a mise là, à mon insu. Inspecteur Japp. Monsieur Hall, pourquoi n'étiez-vous pas à la réception de Monsieur Opalsen? Je vous l'ai déjà dit. J'ai fait un petit tour. Et votre tour devait passer devant l'hôtel Metropolitan, c'est ça? Oui. Il fallait que je voie Célestine. J'avais besoin d'être avec elle, mais... Ensuite, quand j'ai vu qu'elle n'était pas seule, je suis rentré me coucher. Monsieur Poirot, je vous en supplie, croyez-moi. Je n'ai jamais vu cette clé auparavant. N'importe qui pouvait la cacher ici. Non, mademoiselle. Parlez-moi un peu de Monsieur Hall. C'était un joueur, vous le saviez. Oui. J'ai essayé de lui parler, mais c'est inutile. C'est comme une drogue. Est-ce que vous savez, mademoiselle, qu'à celui qui retrouvera ses perles, Monsieur Opalsen offre une très forte récompense? Oui. Mais je n'ai pas ce collier, Monsieur Poirot. Je vous jure que je ne l'ai pas. Par contre, personne n'est venu dans cette pièce pendant que vous étiez là. Non. Seulement la femme de chambre. Dites-moi, mademoiselle Célestine, Monsieur Hall, qui est-il vraiment? Je l'ai connu au théâtre. Dans une pièce qu'Opalsen produisait. Une pièce d'Oscar Wilde. Lady Windermere's fan. Non. C'était l'important d'être constant. Ah, oui, c'est ça. Hastings, je dois contacter Miss Lemon à Londres. Et pourquoi ça? Mais cette affaire Hastings excite mes petites cellules grises. Et je ne vous suis Vous pas. avez entendu ce que la jeune fille a dit? Oscar Wilde. Oui, exactement. Hastings, il y a du pain sur la planche. Bienvenue le journal. Et dernière nouvelle. Est-ce que vous connaissez une certaine Grace Wilson qui aurait travaillé chez vous? Il y a un an, Oui. peut-être plus. En effet, j'ai dû m'en séparer. Elle m'a créé trop de problèmes. Allez, messieurs les costauds, tentez votre chance. Vous avez droit à 5 essais pour réussir. Alors n'hésitez pas. Allons, messieurs, venez mesurer votre force. Allez-y, monsieur, allez, point. Bien visé, inspecteur. J'allais souvent tirer à la fête foraine quand j'étais enfant. Vraiment, c'est des bons souvenirs. Oui, je pense que c'est agréable d'avoir une soirée à ce Et soir. que fait Poirot en ce moment? Il travaille. Ah. Il attend pour être précis. En fait, il veut savoir ce que lui dira Miss Lemon à son arrivée. Allez, messieurs, tentez votre chance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir, Miss Woodson. Rare de voir un policier si humain avec un nounours dans les bras. Ah oui. Je suis contente de vous rencontrer. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est cet écrivain. Allez-y, je vous écoute. Je l'ai vu chez monsieur Opalsen le jour qui précédait la disparition du collier de perles. Je faisais le ménage et il m'a semblé qu'il cherchait quelque chose, mais j'ignore quoi. Alors bonsoir. Le jour précédent? Oui. Dernière représentation avant la grande première à New York. Monsieur Poirot! Ah, Miss Lemon, permettez que je prenne votre valise. Merci. Voilà. Oh, bonjour, Miss Lemon.
Ne pensez surtout pas que je vienne ici passer des vacances, Captain Hastings. Je vous verrai plus tard. Poirot! Mais qu'est-ce que vous faites ici, Poirot? Inspecteur Japp, soyez prêt à procéder à une arrestation imminente. J'ai déjà arrêté quelqu'un, merci bien, Poirot. Inspecteur Japp, je dis que cette affaire n'est pas seulement une histoire de vol, mais de fraude. Et je dis aussi que le soi-disant collier offert par le tsar n'a jamais existé. Monsieur Paulsen, s'il vous plaît, une déclaration. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Monsieur Paulsen, avez-vous quelque chose à dire pour vous disculper? Je vous déteste. Monsieur Paulsen, un homme dans votre position récolte la publicité qu'il génère. Monsieur l'inspecteur, pouvez-vous nous parler de l'affaire? Après une longue et difficile enquête, nous avons découvert que le collier que l'on avait volé était un faux, donc réalisé avec de fausses perles. Vous pensez qu'il l'a fait pour l'assurance, monsieur l'inspecteur? Nous allons maintenant étudier la possibilité d'une fraude à l'assurance. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Monsieur l'inspecteur, un mot pour le journal Les Échos. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie et quelles sont vos relations avec Hercule Poirot pour cette affaire? Est-ce qu'il est vrai qu'il vous a aidé? Oh oui, l'inspecteur Drake et moi avons travaillé ensemble récemment. Ah, c'est parfait. Voici l'inspecteur Drake. Chut! Bonsoir, inspecteur. Madame ne va pas tarder à arriver. Mon cher inspecteur. Pardonnez-moi, Lady Jane, mais je crois que vous ne devriez pas porter ça. Le collier? Oui, et pourquoi? Parce que le fantôme a décidé de s'en emparer. Et le fantôme n'a pas échoué une seule fois. Poirot? Le fantôme? Pourquoi voulez-vous voir la pièce Personne ne connaît encore sa une fois? véritable identité. Demain, cette pièce sera jouée à New Tout ce York, que je peux mon dire, c'est ami. qu'il est recherché dans le monde. Et Miss Lemon tenait à voir la Mais cette représentation. fois, je crois que je vais le prendre la main dans le sac. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, Poirot? La pièce est finie. La pièce est peut-être finie, Hastings, mais il reste encore un épilogue. Je ne vous suis pas. Ah, mon pauvre Hastings, un collier de perles digne d'un tsar, avez-vous l'idée de l'endroit où on peut le négocier? Non, j'ignore. Peut-être sur le continent. Non, Hastings. Et c'est ce que Miss Lemon a découvert pour moi à Londres. Il était un peu trop connu à Londres. Personne n'en voulait. En Amérique, alors? Exactement. Et avec tout ce monde à leur recherche, c'était le seul endroit pour écouler les perles et brouiller les pistes. Oui, en effet, ils emportent les accessoires pour monter la pièce. Oui. Donc, vous pensez qu'il est quelque part ici? Oui. Mais où? Et qui l'a mis ici? Cette affaire est assez curieuse, n'est-ce pas, inspecteur Japp? Depuis le début, il n'y a que deux personnes qui avaient la possibilité de voler les perles de Monsieur Opalsen. Mademoiselle Célestine ou Mademoiselle Grace Wilson, la femme de chambre. C'est forcément Célestine, puisqu'elle avait la clé cousue dans l'ourlet d'une chemise de nuit. Ça m'a toujours perturbé, en fait, Hastings. Pourquoi garder la clé? C'est si naïf, si stupide. Vous voulez dire qu'elle a été bernée? Oui, en effet. Donc, si ce n'est pas Célestine, c'est forcément Grace. Mais nous savons qu'elle n'a pas eu le temps de prendre les perles, vous l'avez dit vous-même. C'est une devinette, n'est-ce pas, Hastings? Alors laquelle des deux est-ce? J'essaie d'imaginer. Mademoiselle C'est Grace très Wilson joli, est dans l'appartement de ce que Monsieur vous faites. Opalsen. Elle a insisté pour tenir compagnie à Célestine. Excusez-moi. Vous voulez que j'y aille? Non. Dès que merci celle-ci a beaucoup, franchi le seuil de la porte du dressing room, rapide comme l'éclair, elle passe à l'acte. Elle n'a mis que quelques secondes pour exécuter son plan. Parce qu'elle n'a Alors pas eu à ouvrir le coffret Vous elle-même. avez trouvé? Elle avait un complice dans la pièce voisine, avec le double de la clé. Et c'est lui qui a subtilisé la pochette contenant le collier de perles.
Monsieur Worthing. Exactement, Hastings. Et quand mademoiselle Célestine quitte la pièce pour la seconde fois, cette fois pour aller chercher du fil, le coffret parcourt exactement le chemin inverse. La seule différence est que le collier s'est envolé. Et je suppose que c'est ce mystérieux monsieur Worthing qui a caché la clé chez Célestine, bien entendu. Lui ou sa complice, inspecteur Japp, oui. Mais en revanche, c'est monsieur Worthing qui a mis la pochette vide dans la poche de monsieur Hall. Mais oui, c'est vrai, Poirot. C'était au champ de course. C'est monsieur Worthing, je l'ai vu. Mais qui est-il? Oui, qui est ce monsieur Worthing? Monsieur Poirot. Attendez-la. C'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer, monsieur Worthing. Saunders. Lâchez-moi! Ne me touchez pas, je n'ai rien fait de mal! Lâchez-moi! Oui, bien sûr, c'est vous. Tu vois, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça ne marcherait Mais pas. je crois qu'il est trop tard pour cela, madame Saunders. Madame, vous voulez dire qu'ils sont mariés? Oui, bien sûr, inspecteur Japp. C'est ça que Miss Damon a découvert pour moi dans ce snack bar d'Holborn. Grace Sanders. Le tenancier s'en souvient très bien. Mais pourquoi ce déguisement? Ah, Hastings. Comment aurait-il pu réserver une chambre à côté de celle de monsieur Opalsen? Il a dû endosser une nouvelle identité. Oui, c'était pourtant bien fait. Eh oui, bien sûr, cher monsieur. C'est juste un petit détail sans importance qui attire l'attention de Poirot. Vous souvenez-vous, Hastings, que le soir du vol, j'ai remarqué une trace de poussière sur la manche de monsieur Saunders. Pardonnez-moi, mais sur votre manche, là? Oh, Je pensais que c'était du talc. merci beaucoup, monsieur. Pas du tout. Ce n'était pas du talc, mais de la craie en poudre, ce qu'utilisent les ébénistes pour faciliter le glissement des tiroirs, que Saunders s'est empressé de passer sur le meuble contenant le coffret à bijoux pour faciliter l'opération. Mais j'ai suspecté ce monsieur Worthing bien avant cela. Vos clés, monsieur Worthing? Quand Hastings et moi sommes arrivés à l'hôtel Métropolitan, il était à la réception. Et c'est là que j'ai vu qu'il était handicapé puisqu'il marchait avec une canne. Merci. Mais quand il s'est éloigné pour gagner sa chambre, au premier étage, il ne s'est pas dirigé vers l'ascenseur qui était là. Je fais monter vos bagages. Il a pris l'escalier. Bagagiste. Vous avez accompli une performance, monsieur, mais une performance qui, pour Poirot, était insuffisante. Sans vous, j'aurais réussi. En voilà assez. Emmenez-les. Une petite chose, Poirot. Je sais que vous les surveillez. Et comment saviez-vous qu'ils viendraient ici? Ils sont venus ici à Hastings pour récupérer le collier. Je vois, oui. Et où est le collier? Le collier, Hastings? Il est, je pense... Le voilà. Satané Poirot, vous dites que son
petit bonhomme s'est moqué de moi. C'est votre faute. Vous vous êtes servi de lui. Mais où sont passées les perles? Ne vous faites aucun souci. Ce petit bonhomme les a récupérées. Donc vous avez inventé cette histoire de fausses perles pour confondre les voleurs. Alors, vous avez le titre de votre prochaine pièce, Monsieur Hall. Eh oui, je leur ai dit que le collier était faux parce que je savais très bien qu'ils le feraient expertiser. Nous sommes prêts, Monsieur Poirot. Merci, mademoiselle Desmoulins. Et la récompense, Monsieur Poirot? Elle était pour vous, pourquoi m'en avoir fait cadeau? Parce que, mademoiselle, c'est vous seule qui avez donné le titre de la pièce, L'important d'être constant d'Oscar Wilde. Oui, il y a dans cette pièce un personnage qui est très très connu et qui se nomme... Jack Worthing. Exactement. Ici, j'ai eu cette lueur, c'est grâce à vous, mademoiselle. Donc, la récompense, vous la méritez bien. Miss Lemon, Hastings. Combien de temps restez-vous en vacances, Monsieur Poirot? Mais, Miss Lemon, je suis complètement Ça, c'est votre avis, mais ce n'est pas celui de votre docteur. Demandez le journal! Demandez le journal avec le joli personnage mystérieux! Vous êtes Lucky Lane du journal Les Échos et je veux mes 10 guinées. C'est vrai. J'étais Lucky Lane. Je m'excuse, mais j'ai été renvoyé ce matin. Renvoyé? Pourquoi? Trop de personnes arrivaient à me reconnaître. Donc mes patrons ne veulent plus utiliser mon visage. Il est trop commun. Commun? C'est ce qu'ils ont dit. Bien sûr, ça ne m'arrange pas, mais ils n'ont pas tort. Mais ils ont tort, mon ami. Vous avez le visage le plus distingué et le plus beau. Vous ne devez plus l'afficher sur cette vulgaire feuille de chou. Vous avez le visage d'un grand homme. Vous le pensez? Oh oui, j'en suis sûr.